Les amis, j'ai un secret à vous transmettre qui va changer votre ménage de Pessah. Il faut savoir qu'il y a des gens qui meurent spirituellement et aussi psychiquement à cause de ce ménage-là. Pourquoi il y a des savates qui volent Rabotaï? Madame lance une savate sur la tête de monsieur. Elle n'a pas fait exprès. Elle voulait tout simplement lui enlever la poussière qu'il avait sur le coin de l'œil. Monsieur ne sait pas comment réagir. Les amis, il faut savoir que le ménage de Pessah, on ne doit pas enlever que le Hamas qu'il y a dans la maison, mais aussi le Hamas qu'il y a dans notre cœur. Celui qui nous gère et qui nous tient par le bout du nez. Celui qui fait qu'on est en train de crier sur les membres de notre famille et qu'on arrive le soir du Seder en étant presque mort, vivant, sans joie, avec la rassa. Alors que c'est un moment où on doit se sentir Ben Horin, quelqu'un de libre avec notre famille et notre entourage. Les amis, Chaz v'Shalom, il y a des couples qui divorcent à cause de cette période-là. On est là pour arrêter l'hémorragie. Avec un secret de Rabbi Nachman sur la Hedbo des doutes. C'est parti les amis. Ce cours dédié Bessiata Dishmaya, Leil Nishmata, Michael Ben Sarah. Alors écoutez comment on fait. Aujourd'hui c'est un peu nouveau ce qu'on va vous dévoiler. On ne va plus faire Hedbo des doutes pendant cette période-là, chaque jour à Botaï. C'est important de le faire chaque jour, vous allez comprendre pourquoi. On ne va plus parler à Hachem. On va commencer à parler à nos membres. Pas les membres de la famille, comme on a dit, les membres du corps. Il y a une histoire avec Rabbeinu Akadosh. Il a demandé à un de ses plus grands élèves, commence à parler à ton cœur. Commence à parler à tes mains. Commence à parler à ton foie. Pourquoi? À Botaï, il faut savoir que toutes les pulsions animales qu'il y a à l'intérieur de nous, toutes les avérotes qu'on fait, toutes les fautes qu'on fait, elles viennent d'un seul endroit. Elles viennent du ventricule gauche du cœur. Là-bas, il y a un sang qui est impur. Mais David Ameler, il a tellement travaillé sur lui qu'il a déclaré à son sujet, Libi halal bekirbi, mon cœur il est vide du Yetzerara. Il n'y a plus de sang impur qui me fait sauter en l'air au quart de tour et qui fait que j'ai envie de bouffer tout le monde, Chaz v'Shalom. Il arrivait à se maîtriser et était fier de lui. C'était le roi d'Israël. Sur lui-même et aussi sur Israël. D'abord sur lui-même et après sur Israël. C'est pareil pour la maison. D'abord sur toi-même, tu es roi. Et après, tu pourras dire aux autres quoi faire dans la simcha. Alors comment ça se passe les amis? Je vous raconte une petite histoire. J'ai un ami à moi cette semaine qui m'a demandé, Rav, ma femme elle est dépensière, elle n'a pas d'argent dans le compte, Chaz v'Shalom. Elle va acheter la plus belle robe dans la plus grande boutique et elle va m'éclater le compte en banque et je ne sais pas quoi faire après pour combler le manque. Je lui ai dit, mon ami, imagine-toi que tu ne lui achètes pas la robe. Ou bien imagine que tu lui achètes la robe, mais que tu fais la tronche quand tu vas lui acheter. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas perdre 2 semaines de Shlom Bayit. Parce qu'elle va l'avoir à la fin, tu le sais. C'est toujours madame qui décide. C'est l'exéra du bon Dieu. Si tu ne le fais pas Bessimcha, elle va te détester, mais qu'elle va avoir ce qu'elle voulait. Donc tu ne vas pas avoir de Shlom Bayit. Donc fais le Bessimcha. Tu vas avoir du Shlom Bayit. Elle va dire, mon mari Blainara, c'est un tzaddik. Il est là pour moi, même quand c'est difficile pour lui. Il arrive à se contrôler et à me faire plaisir, même quand il a du mal. Tu vas gagner 2 semaines, mon ami. Tu vas gagner la joie, tu vas pouvoir étudier. Tu vas prier Bishodat, tu seras tranquille à l'intérieur. Pourquoi? Parce que tu as fait plaisir à ta femme, tu as fait plaisir à la shrina. Mesdames, n'en profitez pas de ce que je vous dis ici. Les amis, si on prend du recul et qu'on commence à parler à notre cœur, imaginez-vous. On a envie de s'exprimer, on a envie de s'énerver, on a envie de lancer à bataille de sabbat sur la tête de notre prochain. On a envie de hurler sur nos enfants parce que ça ne se passe pas comme on veut pendant ce ménage de Pessah là. Qu'est-ce qu'on va gagner? À part être dégoûté de nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on va gagner à part se détester nous-mêmes? Il n'y a pas un juif dans ce monde qui aime faire du mal. On est bon à l'intérieur. Si tu prends un quart d'heure de Hedbo des doutes et tu viens parler à ta pulsion, pourquoi tu veux t'énerver? Pourquoi tu veux tout casser aujourd'hui? Parce que je ne me sens pas compris, parce qu'on ne m'écoute pas, parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut, parce que ça traîne ainsi de suite. Mais qu'est-ce que tu vas gagner, même si tu as raison de faire cette chose-là? Tu sais très bien que tu vas tout perdre. Prends une feuille, note ce que tu vas gagner en écoutant ton cœur, ta pulsion, et tu vas voir que tu as tout à perdre. Mais si tu fais le contraire, si tu parles à ton cœur et que tu lui dis « contrôle-toi », tu seras fier de toi. À la fin de la journée, je te promets que tu vas te contrôler. Parce que tu as déjà vu le résultat avant d'arriver là-bas. Et le pire, c'est que c'est toi qui as marqué le résultat sur la feuille. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a dit quoi faire. Ce n'est pas un cours de Torah qui t'a dit quoi faire. C'est toi qui t'es répondu à ta pulsion. Tu as des problèmes de foi, tu as des problèmes de émouna. J'arrive pas à croire en Dieu. J'arrive pas à croire que tous les mots que j'entends dans mes oreilles, même s'ils sont difficiles et qui me brisent le cœur et qui me brisent mon ego, que j'ai envie de tout exploser, j'arrive pas à comprendre et à avoir foi que ça vient d'Hachem. Si tu as des problèmes de foi, mon ami, parle à ton foi. Dis-lui, si tu ne crois pas en Dieu, tu crois en qui alors? En qui tu crois? Il y a quelqu'un d'autre dans ta vie? Il y a quelqu'un d'autre qui gère ce monde? À part Hachem? C'est très grave de dire le Baal Shem Tov Akadosh. Si jamais tu
rentre dans la colère, c'est Avodazara, c'est l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que tu crois que c'est quelqu'un d'autre qui gère ce monde. Tu crois que c'est ta femme qui te parle, tes enfants qui te rendent fou. Les amis, si on fait Idbo des doutes un quart d'heure par jour en parlant à nos pulsions, on dit Rabbi Nachman de Breslev, cet élève-là, il est revenu le voir un jour. Il lui dit, Rabbi, ça ne marche pas ce que vous m'avez dit. Rabbi Nachman lui a dit, continue, tu vas voir le résultat. Ce juif-là, il a continué, il a parlé à son cœur. Il a tellement parlé à son cœur qu'il ne ressentait plus rien de mal à l'intérieur de lui. Pourquoi? Parce qu'il s'est persuadé lui-même, il a répondu lui-même aux phrases et aux sentiments négatifs qu'il y avait à l'intérieur de lui. Et il leur a dit quoi faire. C'est lui qui a pris les rênes de sa vie. Il a fait le ménage de Pessah dans son cœur. Le ménage de Pessah, les amis, c'est pas qu'enlever le Hametz. C'est aussi enlever ce qu'on appelle toute la fermentation, toute cette nourriture qui est impure et qui fait partie de nous aujourd'hui et qui gère notre vie. Si on fait le ménage avec cette kavana-là, qu'on respecte les gens qui sont autour de nous, on va arriver le soir de Pessah en étant vraiment des rois, des gens qui sont libres. Libres de quoi? De leur pulsion. Libres de quoi? De leur nerf. Libres de quoi? Des problèmes de Shambait. Libres de quoi? Des problèmes de Parnassa. Parce que toute la Parnassa, elle parle dans le décor. Toute la Parnassa, elle est des fois annulée par Akadosh Baruch Hu à cause d'un coup de nerf. C'est une parole du Zohar Akadosh. Les amis, on a tout à gagner. Si pendant cette période-là, spécialement, avant de commencer la journée, je note qu'est-ce que j'ai à gagner quand je réagis comme ça et qu'est-ce que j'ai aussi à perdre. Voyez le résultat avant d'être dans l'épreuve, vous allez voir que tout va se passer dans le meilleur des cas. Bézat Hashem, une barre des bonnes nouvelles les amis. Passez ce cours au maximum. À très bientôt.